Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent sur mon site de réservation. Je vous invite à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas. Retrouvez-moi sur mon site. Posez-moi vos questions et je suis à vous, ok? Alright, on va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Les Verseaux, pour certaines parties d'entre vous, il y a ici une réconciliation qui est en vue, d'accord? On a ici quelqu'un qui est sur le point de s'approcher de vous, quelqu'un qui est sur le point de vous parler. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être aussi vous qui avez pris la décision de rentrer en contact avec quelqu'un une bonne fois pour toutes, ok? Si vous vous étiez disputé avec une personne, c'est ici quelqu'un, en tout cas, dont le départ avait l'impression que cette séparation était nécessaire. Mais vers la fin, on a ici quelqu'un qui se dit non, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre une amitié. Je ne veux pas perdre un amour. Je ne veux pas perdre une opportunité dans un certain sens. Je suis Yep. Pour cette partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui a une insomnie. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est plus âgé que vous, par contre, ok? Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas réellement la possibilité d'ouvrir son cœur, la possibilité de vous dire effectivement tout ce qui existe dans son cœur. Quand il s'agit de vous, il vous a été très difficile de lire les émotions d'une personne, de comprendre une personne. Puis c'est une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a commencé, si c'est une nouvelle relation d'amour, on a ici quelqu'un qui a commencé à avoir des émotions pour vous et vous ne le savez pas. Parce qu'on a ici une personne qui cache très bien ses émotions. Et pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation avec un fiancé, un mari, mais vous êtes en séparation, on a l'un des deux partenaires ici vraiment qui est en pleine crise émotionnelle. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui est en train de tomber malade, quelqu'un qui pour d'autres même a besoin de boire afin de pouvoir se sentir mieux quand il s'agit de lui-même, sa propre personne ou encore de certaines choses qu'il a fait dans le passé, qu'il regrette, mais qu'il n'est toujours pas prêt à demander pardon pour, ok? Over here. So, pour cette partie vous manquez à une personne. La situation as well que vous traversez avec une personne est une situation plutôt difficile dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en train de passer par un divorce ou encore en train de passer par une séparation, il est aussi probable qu'on a ici quelqu'un qui veut essayer pour une dernière fois d'arranger les choses avant de finaliser une séparation, de finaliser un divorce. On va essayer de parler une fois de plus. On va essayer de communiquer encore une fois. On va essayer d'arranger les choses encore une fois avant de signer des papiers de divorce, avant de se séparer une bonne fois. Mais à la fin de la journée, je souffre. D'accord? Puis c'est un parti où vous faites attention à quelqu'un qui a une crise cardiaque ou encore quelqu'un qui a une crise d'asthme. Je vois ici quelqu'un qui est sûrement un cancer ou poisson. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui s'appelle Oriane. Orien ou Orient. Ben, pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous vous êtes ici séparé de quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça fait peut-être 10 jours que vous êtes séparé de quelqu'un. Ça fait peut-être 2 semaines que vous ne parlez pas avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est depuis le mois d'octobre passé ou encore ça fait 2 mois que vous ne parlez pas avec quelqu'un.
on est ici dans une situation où on a celui qui a mis fin à la relation, qui regrette amèrement d'avoir mis fin à la relation. Surtout si vous ne communiquez pas avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui s'est séparé de vous et vous n'avez même pas demandé pardon, vous n'avez même pas essayé de discuter, vous avez accepté une séparation. Le fait que vous avez accepté une séparation tue à petit feu un partenaire, émotionnellement parlant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû mettre fin à notre couple, j'aurais peut-être pas dû te laisser partir. Comment faire pour te récupérer? J'ai fait une erreur. Si vous êtes ici dans une relation où il y a une différence d'âge entre vous et une personne, on a la personne qui est plus âgée qui souffre beaucoup plus que la personne qui est moins âgée. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous, dans un certain sens, sans communiquer avec votre partenaire, vous êtes déjà prêt à la réconciliation. Vous avez déjà fait votre deuil de séparation et là, vous savez que si votre partenaire revient vers vous, vous voulez l'accepter. Si tu reviens vers moi, je veux t'accepter. Si tu reviens vers moi, me dire que tu m'aimes. Si tu reviens vers moi, correct. Si tu reviens vers moi... en sachant exactement le turmule, si c'est français, je ne suis même pas sûre que ça c'est français, en sachant exactement les problèmes que tu as créés dans une relation, les douleurs que tu m'as créées, et en reconnaissant la valeur que j'ai dans ta vie, j'accepte tes excuses, je suis prêt ou prête à me remettre avec toi. On a donc ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a perdu un partenaire pour toujours à cause de sa bêtise, à cause de son ego, à cause de son inhabilité à comprendre les émotions de l'autre, qui est donc en train de pleurer et regretter les choses qu'il a fait, les choses qu'il a dit, les messages qu'il a envoyés. Et on a l'autre partenaire, dans un certain sens, qui a déjà pardonné. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait parce que je t'aime. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait parce que je veux t'aimer. Et si c'est ici une nouvelle relation dans laquelle vous vous trouvez, il y a beaucoup d'harmonie dans cette relation. Il n'y a pas d'harmonie dans cette relation, je retire ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'harmonie dans les énergies qui entourent cette relation, même si la relation est catastrophique. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous analysez une relation dans tous les sens du terme. Vous analysez une relation avec le côté karmique qui vient bien évidemment avec toute relation qui vient dans nos vies. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Quand on se rend compte, c'est toujours que ça. C'est pas. Après, fiou! Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas trop tout expliquer ici. Hein? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous savez, dans un certain sens, l'énergie karmique qui arrive ou qui devait arriver avec la rencontre d'un nouveau partenaire ou encore avec un partenaire avec qui vous êtes resté pendant très longtemps. Je savais qu'à un certain moment, les choses allaient sentir le roussi. Mais malgré tout ça, je te pardonne. Malgré tout ça, j'ai hâte de savoir ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que tu vas nous laisser pourrir dans l'amertume? Ou est-ce que tu reviendras me demander pardon? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. D'accord? Cette vidéo sera la vidéo 90, ok? Sur Vimeo. On a donc les cancers, poissons, scorpions. On a les gémeaux et les balances. Bisous, bye.